Vous êtes nouvel étudiant à l'université, vous demandez quels sont les différents services à votre disposition, ce qu'ils font et surtout où les trouver. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accompagner. Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain, je suis ancien étudiant à l'université et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous présenter les différents services qui vous accompagneront tout au long de l'année universitaire. Et pour ce faire, je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné par Enola qui est une nouvelle étudiante à l'université. Bonjour Enola, comment vas-tu? Super, et toi Romain? Ça va très bien, merci. Alors comme je l'ai dit, tu es une nouvelle étudiante à l'université, tu dois avoir un tas de questions. Par quoi aimerais-tu commencer? Eh bien par l'essentiel, où puis-je me documenter et travailler au sein du campus? Bouge pas, j'ai l'endroit qu'il te faut. Alors ici, nous nous trouvons à la bibliothèque universitaire centrale, plus couramment appelée BU. C'est un espace qui vous permettra d'accéder à différentes ressources pouvant vous aider dans vos travaux et vos projets en cours, que ce soit des livres, des revues, des articles et même des DVD. Et si j'ai besoin d'une information précise, sans trop me compliquer la tâche, est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible puisque la bibliothèque met à disposition des postes informatiques sur lesquels vous pouvez retrouver une grande base de données vous permettant de trouver exactement ce que vous recherchez. Et est-ce qu'il existe des espaces pour travailler ici? Eh bien, comme tu peux le voir, il y a plusieurs postes de travail qui sont répartis sur les 3 étages du bâtiment. La BU te propose aussi d'accéder à des salles de travail en groupe et tu as aussi accès à des cabines acoustiques. La BU te donne également accès à un large panel de formations sur lesquelles tu peux t'inscrire tout au long de l'année. Et enfin, si tu es loin de la BU ou si tu manques de temps, tu peux accéder à leurs nombreux services via leur site internet. Lesquels? Le click and collect par exemple qui peut être très pratique. Et enfin, petite information pour les étudiants du site Coquerioville à l'IUT, vous avez une bibliothèque universitaire qui vous est accessible et qui vous donne accès aux mêmes services mais aussi à des ouvrages plus adaptés. Ok, on se trouve désormais de l'autre côté du campus, dans la maison de l'étudiant, située juste à côté du restaurant universitaire. Ok, et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve différents services, dont le plus important d'entre eux pour le début de votre année universitaire, à savoir la direction de la formation, la scolarité et de la vie étudiante, située au 2e étage. Alors la scolarité, c'est le service auprès duquel tu réalises ton inscription administrative, mais aussi celui qui te délivrera ton diplôme à la fin de tes études. C'est également ici que tu vas faire ta demande de Léocarte. C'est une carte qui te permettra d'imprimer, d'emprunter des livres auprès de la bibliothèque universitaire, mais aussi d'accéder au bâtiment sur des créneaux horaires très spécifiques. Elle te permet également de payer dans les infrastructures du Crous. Et c'est quoi le Crous? Alors le Crous, c'est un établissement qui gère des logements, des bourses, des restaurants universitaires à l'échelle régionale, mais aussi nationale. Et ils organisent parfois des événements culturels. Et tu as parlé de la vie étudiante, mais quelle est sa mission? Eh bien, la vie étudiante est là pour t'accompagner en cas de grosses difficultés. Donc, par exemple, ils peuvent te donner accès à des offres d'emploi étudiants. Ils peuvent aussi t'aider dans ta recherche de logement. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que tu peux t'amener à rencontrer l'assistante sociale et, si nécessaire, être aidé pour tes démarches d'aide financière en cas de grosse galère. Qui dit vie étudiante dit événement? Tout à fait, la vie étudiante porte beaucoup d'actions en faveur de l'animation sur le campus. Donc il y a très souvent des sessions cuisine, des sessions jeux vidéo, des sessions jeux de société. Et la vie étudiante organise pas mal d'événements sur le campus comme le festival Cursus. Et est-ce que je peux faire appel à ce service pour être soutenu dans mes projets en tant qu'étudiant? Eh bien c'est tout à fait possible puisque la vie étudiante accompagne les étudiants dans leurs projets, qu'ils soient professionnels ou bien personnels. Mais attention, seulement dans le cadre d'une association étudiante. D'ailleurs, des associations étudiantes, il y en a plein sur le campus. Donc si tu veux t'engager, tu dois retrouver ton bonheur. Si vous avez des questions ou besoin d'informations sur votre orientation, le service universitaire d'insertion et d'orientation situé au bâtiment de la formation continue est là pour vous accompagner dans votre parcours ainsi que vos décisions. Accompagnement à la recherche de stage, aide à l'insertion, à la réorientation, cette équipe est qualifiée et disponible pour vous épauler. Il faut savoir que ce service vous propose l'accès à la plateforme Career Center, donc c'est une plateforme qui vous donne accès à des offres d'emploi, de stage, mais aussi d'alternance. Le service est également très présent sur les salons étudiants et joue même parfois le rôle de l'organisateur d'événements. Et enfin, toute l'année, il y a des ateliers qui sont organisés pour vous faciliter dans vos recherches d'emploi ou de stage. Alors ici, on est au service culturel, c'est le service en charge de la programmation d'événements touchant la culture tout au long de l'année. C'est également ici que vous pouvez récupérer votre carte culture, une carte qui vous permettra d'accéder à des tarifs préférentiels auprès des partenaires culturels du Havre. Ok, et est-ce que le service propose des activités? Tout à fait, donc le service propose pas mal d'activités assez diverses, donc ça passe par la photographie, il y a de la danse, etc. À savoir que chaque année, le service organise le festival des talents cachés de l'université. Il faut savoir aussi qu'il y a une salle de répétition qui vous est dédiée avec une batterie électronique, un synthétiseur, des amplis et pas mal de matériel pouvant vous être utile. Attention tout de même à penser à réserver auprès du service. Et est-ce qu'en tant qu'étudiant, on peut organiser nos événements? Eh bien c'est tout à fait possible, le service est là pour vous accompagner dans l'élaboration de vos événements culturels. Et si je veux faire du sport? Suis-moi, je t'emmène au SUAPS.
Alors ici, on est au gymnase où on peut retrouver le SUAVS. Donc le SUAVS, c'est le service qui te propose pas mal d'activités sportives tout au long de l'année. Donc ça passe par la voile, les sports de combat, les sports d'équipe, les sports individuels. Enfin, il y a plein de possibilités. Et étant déjà sportive à l'extérieur, est-ce que je peux représenter l'université? Eh bien, c'est tout à fait possible puisque l'université participe à des compétitions qui se déroulent majoritairement le jeudi après-midi. Donc c'est un temps qui vous est banalisé. À savoir que l'université accueille les étudiants sportifs de haut niveau qui bénéficient d'un aménagement de leur emploi du temps. Donc là, nous sommes devant la médecine préventive. Tout à fait, donc la médecine préventive est là pour vous accompagner dans vos démarches de santé personnelle et elle mène aussi des actions tout au long de l'année, des actions de sensibilisation sur des questions de prévention et de santé auprès de la communauté universitaire. Et de qui est composée l'équipe? Eh bien, l'équipe elle est composée de médecins, d'infirmières, de secrétaires, mais aussi d'intervenants extérieurs comme des psychologues ou bien des diététiciennes. Et est-ce que l'université agit en faveur des étudiants en situation de handicap? Bien sûr, donc l'université a pour objectif d'améliorer le quotidien de ses étudiants en situation de handicap et donc c'est pour cela qu'il y a un service handicap qui existe pour accompagner ces étudiants. En début d'année, on va parler de la possibilité d'étudier à l'étranger, en Europe avec Erasmus ou hors Europe. Comment ça se passe? Eh bien ça tombe bien puisqu'on se trouve devant le service des relations internationales qui accompagne les étudiants dans leur projet de mobilité pour étudier à l'étranger. En plus de ça, il existe aussi des bourses de mobilité et chaque année, le SRI, comme on l'appelle, organise le Festival des mobilités et plein d'autres ateliers. Et j'ai une dernière question, comment je fais pour consulter mes cours en ligne, mes notes et mon emploi du temps? C'est une très bonne question puisque l'université dispose de services numériques accessibles via l'ENT, l'espace numérique de travail. C'est un endroit où tu vas pouvoir retrouver ta messagerie universitaire ou encore ton emploi du temps via Hyperplanning. Tu disposes également d'une plateforme appelée Eureka qui est en fait une plateforme qui te permet de consulter tes cours en ligne ou encore de partager tes travaux avec tes enseignants. Bien, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, merci Romain, c'était très clair. En conclusion, le campus est un lieu de rencontre dynamique, il se passe toujours des choses et c'est aussi un endroit de détente. Eh bien, je pense que tu as tout résumé et tu as toutes les informations nécessaires pour passer une très bonne année universitaire. Quant à vous, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur le petit lien qui s'affiche juste au-dessus qui vous mènera au site de l'université sur lequel vous pouvez retrouver différentes rubriques pouvant être susceptibles de vous aider. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nos futurs contenus. C'était Romain et Enola. À bientôt.